Radio Pays, nous sommes depuis Terre Rouge à Saint-Laurent-du-Maroni avec la chef coutumière Bénédicte Vjeké, deuxième adjointe de la ville. Bonjour. Bonjour monsieur. Avec vous Bénédicte Vjeké, on va justement évoquer cette rencontre autour de Jean-Paul Massias, cette conférence qui a eu lieu ce dimanche matin pour parler des hommes indiens, un sujet qui vous touche personnellement. Alors effectivement oui, j'ai été sollicitée pour faire, qu'on m'a sollicité pour qu'il y ait lieu cette conférence au village de Terre Rouge dont je suis la chef coutumière. Je vais vous dire honnêtement, j'ai été un peu hésitante au départ parce que je ne comprenais pas justement la démarche. Et par la suite, donc, elle m'a expliqué, j'ai dit oui, pourquoi pas, étant donné que je suis très, curieuse, je dis oui. D'accord, c'est comme ça, donc a eu lieu cette conférence sur les hommes indiens. Alors, comme j'ai précisé aussi tout à l'heure, hommes indiens, nous on ne le disait pas sur Saint-Laurent-du-Maroni, on disait plutôt internat de Saint-Laurent-du-Maroni. Justement, cette notion de vocabulaire d'internat qu'on appelle hommes indiens, notamment du côté de Saint-Georges ou d'autres communes, c'est important pour vous, puisque vous ne l'aviez peut-être pas la même notion de ces internats que ce qui en est aujourd'hui représenté. Oui, comme je l'ai rappelé aussi, c'est vrai que l'internat de Saint-Laurent, c'est un internat de Saint-Laurent. À Saint-Georges, apparemment, ils l'appellent homme indien. Et comme je l'ai précisé aussi, le même vécu n'est pas du tout la même chose. Voilà, donc à Saint-Georges, c'est homme indien. Donc c'est pour ça que moi, je l'ai précisé que sur Saint-Laurent, on disait internat. Vous étiez passé par cet internat, justement? Oui, si, je suis passée, j'étais très jeune, jusqu'à l'âge de 8-9 ans. Et donc j'ai un vécu assez positif quand même, parce que j'ai un très souvenir qui a été, bon, ça nous a appris beaucoup de choses au niveau de, ça a été deux sortes d'éducation. L'éducation dans la famille et l'éducation occidentale au niveau de l'année scolaire. C'est surtout ça. Et donc, vous faites partie de celles et ceux qui ne se reconnaissent pas forcément dans la description qui a été faite de ces hommes indiens et de cette volonté qui avait été faite de l'État et de l'Église? Quand vous dites que je ne me reconnais pas dans cette description, ces descriptions négatives, c'est plutôt ça. Non, pas du tout. Mais comme je dis, chaque personne n'a pas le même vécu. Et chaque être humain ne ressent pas du tout la même chose. Peut-être pas sur Saint-Laurent, peut-être dans les autres internats hommes indiens, peut-être à Sinnamary ou à Saint-Georges-du-Maroni, ce n'est pas le même vécu. Mais moi, comme je l'ai dit, et d'ailleurs j'ai une personne, une ancienne pensionnaire qui a le même vécu que moi, qui a un vécu positif. Et comme je dis aussi, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a des sœurs qui étaient sévères, c'est tout à fait normal, des sœurs gentilles, mais dans le monde, il y a des parents qui sont sévères aussi. Donc moi, je ne peux pas dire que j'ai été traumatisée, non. Voilà, moi j'ai un très bon vécu, mais c'est vrai que le fait de partir de la maison familiale, c'est un déchirement pour des enfants. C'est pareil que pour les enfants qui vont étudier à Cayenne, c'est la même chose. Mais je ne peux pas dire que j'ai été traumatisée, non. Ça a été un point positif. C'est important justement de donner la parole, que les gens puissent s'exprimer sur leur vécu, leur ressenti, ce débat. Mais bien sûr, parce que c'est seuls les pensionnaires qui peuvent dire ce qu'ils ont vécu. Et comme je l'ai rappelé aussi, il ne faut pas qu'on nous dise, qu'on nous fasse dire le contraire. Il faut accepter ce que la personne a vécu. Parce que comme je dis, un être humain n'a pas le même vécu que les autres. Chaque personne a un vécu différent. Voilà, chaque personne n'a pas le même ressentiment. Mais moi, comme je vous l'ai dit, c'est un point positif. Commission Vérité et Réconciliation, il y a intérêt à la faire selon vous? Alors, comme je dis, c'est un début de processus. Quand on dit réconciliation, pourquoi? Peut-être, comme je dis, à Maripasoula, là, c'est pas le même vécu que Saint-Laurent. Peut-être qu'eux, ils en ont besoin. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas parler pour les autres. Moi, je parle pour ce que j'ai vécu ici.
Voilà. Merci beaucoup Bénédicte Velge, donc chef coutumière du village de Terre Rouge et deuxième adjointe à Saint-Laurent-du-Maroni. Merci. Merci. Au revoir.